Et donc là, si vous regardez, j'ai vraiment respecté l'ouverture, pas comme dans ma partie qu'on a regardé juste avant. C'est le centre, le développement, le rock, et ensuite je ramasse ce qu'on me donne. Allez, on va faire une ouverture, s'il vous plaît, une carocane. Allez. On va peut-être faire des streams. Et bah, faudra qu'elle confirme. Mais des streams, on joue tout le temps la même ouverture. Comme ça, on apprend une ouverture petit à petit. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la partie. Il a joué le fou en C4 et du coup, on met un pion en D5. Et ça, bah, je gagne déjà un temps sur le fou et j'ai un pion au centre. Lui, il n'en a pas. Donc là, fou D3, regardez, on va expliquer. Ça bloque le pion. Donc ça, c'est pas bon parce que le pion est bloqué par le propre fou qui bloque le fou. Et qui bloque un peu la dame et bloque un peu le cavalier s'il voulait sortir ici. KC6. Donc là, pourquoi on fait KC6 ? Bah, parce que ça défend bien la diagonale qu'on vient d'ouvrir sur notre roi. Là, il fait C3, ça c'est un bon coup. Parce qu'il va pouvoir éventuellement reculer pour pousser D4. Malheureusement, vous voyez, il néglige le centre. Donc on peut y aller. Boum. 2 pions au centre. Là, on est bien. Dame 2. Bon développement sur mon pion. Malheureusement, mon pion est bien défendu. Alors là, vu qu'il met une pression dessus, on va dire qu'on va le défendre. On pourrait envisager d'avancer, mais c'est peut-être un peu tôt. On n'a pas sorti les pièces. On peut le défendre ou on peut juste sortir le cavalier. Deux options. Je pense peut-être quand même sortir le cavalier. Les cavaliers avant les fous, parce que les cavaliers, c'est quasi sûr qu'ils sortent ici, là, sur ces deux cases. Alors que les fous, ils ont du choix. Hein. Je vous montre un peu les diagonales. H3, donc là, on fait une des oreilles d'âne, là. Donc là, vous voyez, on est dans un cas où finalement, on a bien fait de jouer KF6 d'abord, parce que sur cette erreur entre guillemets bien sûr, je peux sortir le fou plus loin, parce que le pion n'est pas menacé. Donc je peux en profiter pour le mettre sur une diagonale un peu plus agressive que fou D6. Vous voyez, fou D6 qui aurait été très défensif. Et là, il sort en attaquant, mais c'est une fausse attaque parce qu'il n'a pas encore roqué. Alors je pourrais tenter de faire ça pour faire une fourchette, mais c'est cloué, donc je gagnerai rien de particulier tout de suite. Donc je vais tenter plutôt le piège en roquant, parce que quand je roque, s'il prend, j'ai tour 8, et ça c'est un classique, l'enfilade. Un classique de chez classique, qu'on va essayer de placer. Et en plus on a une double menace, entre guillemets on a un piège et une menace de E4 qui gagne une pièce maintenant, parce qu'on n'est plus cloué. Il recule la dame, vous voyez la perte de temps dans l'ouverture. Donc là c'est un adversaire idéal pour montrer un peu ce que font les joueurs débutants. Vous voyez, à 1340. Hein, et ils ne respectent aucun principe. Donc là, on avance et on crée la fourchette. Alors, comment il va répondre ici, après cette fourchette terrible? Et donc là, si vous regardez, j'ai vraiment respecté l'ouverture, pas comme dans ma partie qu'on a regardé juste avant. C'est le centre, le développement, le rock, et ensuite je ramasse ce qu'on me donne. Voilà. Les petits cadeaux. Un petit cadeau de l'adversaire. Fou B5. Fou B5 intéressant. Fou B5. Attaque mon cavalier. Bon bah là on se sert. Hein. On fait comme à la maison. On prend. Ah, il prend de la dame. À ce stade, vous avez plusieurs manières de fonctionner. Soit vous jouez très classique. Échec, déroqué. Vous sortez les pièces. Vous échangez. Soit vous jouez ambitieux. Vous voulez vous amuser. Vous voulez tenter des pièges. On veut jouer contre son développement. Bien sûr, on peut ne pas lui laisser le rock. Peut-être c'est quand même intéressant de ne pas lui laisser le rock avant toute chose. Donc on va d'abord faire ça, pas laisser le rock. Et contre le développement, on a ce coup-là. Et on donne rien. Sympa la fourchette. On donne rien. Nous on lâche rien, on donne rien. On donne rien du tout. Roi F1. Donc déroqué, ça y est. Et ensuite on ouvre la position, je pense avec des 4, ça paraît logique. On l'invite à prendre ici. Même si tout à coup, quand je regarde, prendre ici, ça avait l'air assez fort. Ok, il fait C3, D3, pardon, pour ouvrir la position. Et moi, je continue dans mon idée. Je vais sortir mon fou. Donc maintenant, j'aimerais bien mettre le fou ici. Tac, tac. Je l'ai laissé prendre ici. C'était peut-être pas une super idée, mais ça devait fonctionner. Je n'ai pas tout calculé, mais ça aurait été marrant qu'il le joue. Regardez, là, il fait ce qu'on a vu tout à l'heure. Il met la dame en G3 pour venir nous mater avec fou H6. Il a étudié.
Bon, il nous prendra jamais ici, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'il veut pas prendre. Est-ce qu'on le laisse venir nous menacer mat? Est-ce qu'on peut tendre un piège contre ça? Un piège. Y a-t-il un piège à tendre ici? Non, peut-être pas, hein, on n'a pas de piège. On peut mettre le fou ici pour venir défendre. Ça, c'est peut-être très malin. On va faire ça. On défend. Et voyez, j'ai été très malin, il est venu. Et hop, j'avais prévu ma petite défense. Tac. Et on l'a vu arriver avec sa menace de mat. Il a tenté. Qu'en pensez-vous? Ou quand pensez-vous? Bah moi je pense tout le temps. Et qu'est-ce que j'en pense du fait que je pense tout le temps? Bah que c'est fatigant. Ah là 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 là. Ah, c'est le moment de détente là. Hein. Je peux enfin un peu jouer aux échecs. Il a mis le fou en F4. Ok, donc là on voulait l'inciter à nous prendre, il a pas fait. Maintenant on peut faire une petite fourchette pour piquer le fou. Par contre, au-delà de l'ouverture, il voit quand même les menaces. Hein. Je tente des petites menaces. On va tenter le mat peut-être comme ça, discrètement. On va voir s'il se laisse mater. Menace mat. Discret, discret. Il l'a vu. Il voit tout. Il voit tout. Il a vu ma menace de mat. Je peux plus mater la tour contrôle. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon cette affaire. On va tenter ça. Hop là. J'ai réussi pas mes flèches. Et là, on espère gagner assez rapidement. Ok, là, il tombe dans mon piège. Mon piège, c'était qu'il fallait peut-être mettre la dame en F3 parce qu'elle défendait les deux. Là, ah, en fait, il tombe pas dans mon piège. Si. Parce qu'en fait, j'aurais dû jouer échec d'abord, en fait. Mais, parce que là, j'ai plus échec. Donc, il tombe pas vraiment dans mon piège. Bon, il tombe dans un autre piège, mais l'autre piège est moins intéressant. On va tendre à nouveau un autre piège, je crois. On va jouer dame ici. Et on espère gagner le fou ou placer ce mat. Ah, j'ai raté, là. Il écoute le streaming. Oh là 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 là. Ok, là, on va tendre un autre piège. On prend. Il reprend, on fait cavalier E5. Et s'il prend le cavalier, on le mate. Est-ce qu'on va réussir à placer ça? Bon, déjà, il va pas ne pas reprendre quand même. Donc on a analysé avant et là je fais quelques petites parties où j'explique, des parties assez lentes si possible, contre des joueurs à 1800 maximum. Et on explique les erreurs, on explique comment on joue des coups logiques pour avoir des positions simples. Et puis ensuite on essaye de prendre ce que donne l'adversaire. Donc là il donne un pion, on continue de prendre. Alors je prends sur échec, regardez il y a tout qui tombe ici, c'est le château de cartes là, ça s'écroule. On va peut-être prendre là, j'arrive pas à le mater, hein, il s'enfuit à chaque fois là, je sais plus quoi faire. Je vais finir par prendre ici. Alors ici il a repris, attention, toujours à cette colonne, hein. Attention à toujours bien défendre parce que j'ai ouvert quand même une colonne pour l'adversaire. Mais bon, logiquement je gagne beaucoup de matériel, donc on va continuer à prendre comme je dis souvent. On prend tout ce qu'il donne. Alors ici qu'est-ce qu'on peut faire? On peut continuer peut-être qu'ici, comme ça, parce qu'on cherche une case pour nos tours, parce que regardez, ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'on a une tour de plus. Donc quand on a du matériel en plus, il faut le faire jouer. Donc on va le faire jouer. Boum. On va faire jouer la tour. On met une pression sur le cavalier, attaque le pion F4. Et là, le cavalier prend, et moi j'en profite pour manger ici, attaque la dame, menace en F2, pardon. Tour prend ici. Je ramasse, hein, je fais le ramassage. Et regardez là, hop, on se met sur la découverte. Vous voyez, si la tour se déplace, le roi est attaqué, ça crée un échec à la découverte, comme on appelle. Donc on va le faire, et en plus, comme on dit qu'on mange toutes les pièces, on continue. On prend là le cavalier, échec avec le fou, gagne la tour. Ah, vraiment, on prend tout ce qu'on nous donne, hein. Et à nouveau, bon, on prend ce qu'on nous donne, on voit une tour en prise, elle n'est pas défendue, hein, on regarde, hein, ces pièces les plus importantes ne défendent pas, on continue à prendre. Là, on a le choix entre prendre la dame, à nouveau, ou prendre le fou. Ok, allez, on va faire plaisir à Jean-Loup, on va prendre la dame. Tour F3 était très bien aussi.
On arrive au moment de se quitter. J'espère que le contenu et mes explications auront été clairs. Je vous invite fortement à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vais le rappeler, mais n'hésitez pas à venir aussi découvrir notre site internet où nous proposons énormément de choses. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.